Bonjour. Dans ce tutoriel, je vais vous démontrer pourquoi je ne fais pas de grands mouvements de frappe passant comme ceci, etc. En fait, je considère, à l'instar de Jigoro Kano, qu'il faut faire un minimum d'efforts pour dégager un maximum d'efficacité. Il y a aussi une chose, c'est que je vis en ville. En ville, on est toujours sur le quai d'un métro, dans un appartement, dans un café, etc. On n'a pas beaucoup d'espace pour faire de grands déplacements, pour faire de grandes frappes, etc. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que nous avons, en Occident, nous avons une tradition d'escrime occidentale, où en fait on joue finement, c'est-à-dire qu'on écarte, on frappe, on revient très vite. Donc, en tenant compte de tous ces paramètres, j'ai développé une méthode pour apprendre à frapper avec un maximum d'impact, même avec un minimum de développement de frappe. Il est évident que si on a un grand déplacement, si on a une grande frappe correcte, je vais vous montrer la différence tout à l'heure entre une frappe correcte et une frappe où je frappe, mais je ne sais pas trop ce que je fais. En fait, il est évident que si plus on a d'inertie, plus on a de distance à parcourir, plus il y a un impact fort. Mais en même temps, pour ceux qui ont coupé des bûches, vous avez une bûche, vous n'allez pas faire ça pour trancher la bûche. Non, vous êtes ici, vous êtes à distance et vous frappez dedans. C'est-à-dire que votre technique et votre coordination musculaire, articulaire, psychique, mentale, tout ça doit être parfait pour avoir le geste juste, pour atteindre votre objectif avec un minimum d'effort. Les bûcherons, s'ils font beaucoup d'efforts, à la fin de la journée, ils sont détruits. Les bûcherons, ils maximisent chaque mouvement. Un combattant doit maximiser chaque mouvement. Donc là, je vais vous montrer pourquoi je travaille décontracté, pourquoi je recommande de travailler décontracté, pourquoi je ne prends pas d'attitude pour frapper. C'est juste que, en fait, quand je frappe, je ne prends pas une attitude pour frapper. Le seul moment où je prends une attitude, c'est quand je travaille avec des débutants, où là, pour que les débutants comprennent ce qui se passe, je l'attaque en lui montrant presque que je vais l'attaquer. Par exemple, j'arme, je frappe, 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 etc. D'accord? Par contre, quand je travaille avec quelqu'un de plus expérimenté, au lieu d'armer et frapper ici, j'arme et je frappe ici. Okay? C'est aussi pour ça que je fais rapidement des jeux aléatoires comme le 1 pour 1 semi-libre, parce que dans le travail technique, j'arme. Pour les débutants, je montre, et puis avec les personnes expérimentées, je suis là, je frappe, etc. Je vais vous montrer comment je frappe avec un angle facilement visible, c'est l'angle 4. Donc je vais venir ici et je vais frapper. Okay? Je vais le faire avec mon partenaire Benjamin qui va me tenir des bâtons. Vous allez voir que ces bâtons sont un peu pourris, c'est normal. Je n'avais pas envie d'abîmer de beaux bâtons, donc j'ai pris des bâtons un peu anciens, un peu abîmés déjà, mais ce sera suffisant pour voir la démonstration. Benjamin, merci. Donc Benjamin va se tenir ici. Voilà. Je vais faire un angle 4. Alors, je ne vais pas viser la taille, là je vais viser le milieu du bâton. Donc qu'est-ce que je fais? Si j'ai affaire à un débutant et que je veux l'attaquer, je fais j'arme et je frappe. Okay? Bien. Ici, je vais mettre un peu mieux. Ici, j'arme, je frappe avec le dernier tiers du bâton. Je frappe. Okay, bien. Quand je frappe, en fait, j'arme ici, je frappe. Je viens ici, et quand je frappe, j'ai plusieurs possibilités. Ici, je travaille seulement à la touche, légère, à la surface du bâton. Là, maintenant, je vais travailler sur la pénétration à l'impact. C'est-à-dire que là, le premier, j'ai touché la peau du bâton, si je puis dire, même s'il y a un impact à l'intérieur. Maintenant, je vais frapper jusqu'au milieu du bâton. Okay, vous avez entendu, le son est différent. Maintenant, je vais frapper jusqu'à l'extrémité de l'autre bâton, parce qu'il y a deux bâtons. Vous avez vu, même mouvement, mais la pénétration était différente. C'est-à-dire que j'ai joué avec la pénétration. Vous avez vu que je n'ai pas bougé le corps, j'ai juste fait ça. D'accord? Bien. Maintenant, avec le même mouvement, je vais vous montrer. Je vais refaire la même chose, on va choisir un autre angle. Tu vas te mettre ici, bien sûr. Voilà. Voilà, ici. Bien. Vous allez le voir un peu mieux peut-être. Donc ici, je viens de frapper ici. Okay. Là, je viens de frapper à l'intérieur. Là maintenant, je vais frapper à l'extérieur de l'autre bâton.
Vous avez vu, l'impact n'est pas le même. Alors, ça, c'est la pénétration. Maintenant, je vais travailler sur l'intensité. À l'intérieur, de l'autre côté. Bien. Maintenant, je vais travailler sur la délicatesse. C'est ce qui me permet à moi de combattre avec des partenaires sans aucune protection, parce que je sais être délicat, être délicat, être délicat. D'accord? Bien. Alors, vous avez remarqué que je ne frappe pas en traversant comme ça. D'accord? Je frappe dans la cible. Pourquoi? Je frappe en traversant. Je vais frapper maintenant avec un peu plus de puissance. D'accord? Ah, je vais vous montrer la différence de puissance. Puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, etc. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, c'est difficilement supportable pour lui et je ne suis pas non plus suffisamment chaud pour continuer comme ça. Là, bien. Là, vous avez vu, j'ai frappé à l'intérieur. Là, je vais frapper en traversant. Je vais m'approcher un peu plus parce que si je traverse, etc. Okay? Donc, je traverse. Je suis ici. Vous avez entendu l'impact? Je suis ici, je suis dedans. Vous avez entendu l'impact? Il est un peu moins aigu, mais je peux vous assurer que structurellement, il le ressent mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je frappe et je casse à l'intérieur. Je n'essaie pas de traverser. Okay? La première raison, c'est que c'est moins impactant. Et la deuxième, c'est que j'ai traversé. Je lui ai fait mal. Mais j'ai mon arme ici, et lui, il peut très vite revenir. D'accord? Ok. Alors que si je fais ça, je frappe, je suis dedans, déjà il a du mal à revenir, et si jamais il revenait, par exemple, je peux, moi, revenir plus facilement. D'accord? Merci. Donc du coup, je n'ai rien à faire là-bas, etc. C'est pour cela aussi que tu te mets un peu plus face à moi. Voilà, attends, ici, voilà, c'est ça. Décale-toi. Bien sûr. Voilà, ici. Donc, en fait, lève ton coude. Bien sûr. C'est pour ça aussi que je ne fais pas ça. D'accord? Moi, je fais ça, et ensuite je bouge. Okay? Parce que je fais ça, et après, rien n'empêche de revenir. Ok? Merci. Je vais le montrer maintenant sur l'angle 3. Ici, tu te mets là. Bien sûr. Voilà, ici. Donc, regardez bien ici. Pour le débutant, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, j'arme ici, donc je lui montre que je lui envoie un angle 3, et je frappe. D'accord? Après, évidemment, pénétration, puissance, vitesse, etc. Je ne l'ai pas montré, mais en fait, j'ai plein de variateurs comme ça que je bouge. Okay? Donc ici, l'angle 3, pour le débutant, j'arme ici, et je lui montre que je lui envoie l'angle 3. Si je vais faire à quelqu'un de plus expérimenté, j'ai mon bâton là, et je frappe ici. D'accord? Vous avez vu, est-ce que j'ai fait un effort pour la puissance? Non. Regardez bien, je recommence. Vous voyez, décontracté puissance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire. Je n'ai pas besoin d'avoir une attitude agressive pour être agressif. Okay? Parce que j'ai appris. Merci. J'ai appris depuis mon enfance, et j'ai appris en lisant les ouvrages sur les samouraïs, etc. En fait, il ne faut pas montrer que l'on produit un effort. Il faut juste faire et ne pas donner d'informations à l'autre. C'est pour ça que je souris. Et c'est pour ça que je suis décontracté, parce que mon objectif, c'est de donner le moins d'informations possible. Je donne les informations qu'à des débutants. Regarde, je t'attaque en angle 1. Regarde, je t'attaque en angle 2. Regarde, je t'attaque en angle 3. Regarde, je t'attaque en angle 4. Regarde, je t'attaque en angle 5. Regarde, je t'attaque en angle 6. Regarde, je t'attaque en angle 7. Regarde, je t'attaque en angle 8. Regarde, je t'attaque en angle 9. Regarde, je t'attaque en angle 10, etc. Et vous avez remarqué aussi que quand je dis regarde, je t'attaque, en fait, je ne lui dis pas hé, regarde, je t'attaque. D'accord? Je dis regarde, je t'attaque. C'est-à-dire qu'entre le débutant à qui j'ai affaire et l'expert à qui j'ai affaire, en fait, j'arme devant moi. Je n'ai rien à faire derrière moi. Je suis ici. Pourquoi? Parce que si je suis derrière moi et si on m'attaque, je suis directement là. Si j'arme devant moi, ici, et si on m'attaque, mon corps est ici. Donc il est protégé par mon bâton. C'est un peu comme une garde à main nue. Si j'ai la garde ici et qu'on m'attaque, mon corps est directement derrière ma garde. Alors si j'ai ma garde ici, en fait, il faut contourner ou percuter ma garde pour entrer, donc ça me laisse un peu plus de temps.
Évidemment, ce sont des notions qui peuvent se discuter, mais c'est comme ça que moi je travaille. Et c'est comme ça que je vous recommande de travailler. Je vais vous faire un petit exemple encore maintenant sur différents angles. Donc là, Benjamin va tenir les bâtons comme ceci. Il va se mettre là, ce sera peut-être un peu plus visible. Tourne-toi par rapport, voilà, ici. Approche-toi un peu. Voilà, merci. Bien, donc ici, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5. Hop, raté. Angle 2, angle 21, angle 5 à nouveau. Il faut que je regarde. Oh, ce sera plus facile, d'accord? Ok. Abanico. D'accord? Angle 4, angle 3, angle 10, angle 9. Ici, regardez bien, en étant décontracté, sans utiliser de déplacement, juste en utilisant la mobilité du corps. D'accord? Je suis obligé de faire attention parce que, comme je regarde la caméra, je n'ai pas envie que ça risque de glisser jusqu'à ses mains. D'accord? Et angle 16, encore une fois. Ok? Donc ici, je reviens là, etc. Angle 10. Et donc sans effort, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de faire ça, et ça suffit pour moi, parce que je fais ça et je suis ici, directement derrière. Fin de la petite explication de texte pour apprendre à ne pas faire d'efforts quand il n'y a pas besoin. Travaillez bien.